Rien que des amis, vous connaissez tout le monde, vous connaissez Geneviève Dorman, notre romancière à succès. Qui exerce à temps pas tout à fait perdu la seconde profession de moucheuse de Goncourt. Quel beau métier. C'est un beau métier finalement. Eh oui. Encore qu'ils aient pas beaucoup de nez, généralement, c'est un beau métier. Hein? Faut dire que... Ils se sont pas trompés quand même. Beaucoup, hein. Ils se sont pas trompés souvent. Par exemple, ils ont quand même toujours élu des grands écrivains. Qui, par exemple? Maxence van der Merch, par exemple. Ouais. Émile Mouchabeu aussi, qui a eu le prix. Et combien qui ont fait cette émission, je ne citerons pas. C'est vrai. Mais j'ai appris que le prix était de 50 francs. Ah oui, c'est presque C'est rien. 50 francs, le prix Goncourt. Vous pouvez me citer, monsieur de Kersauzon, une dizaine de noms de lauréats Goncourt? Muchet, Trempé, Tinaille, Soubirou, Tapin, Trempette, le quai Marcel, le quai José, le quai Arthurienne. Non, mais là, c'est le potin, attention. Vissé, Gantachkon, Mouzarcourt, Rachmarnaho Zobi, Kolovstinov. Non, ceux-là sont beaucoup plus connus que les vrais, hein. Sing Tuning. Mais est-ce que quelqu'un pourrait citer 10 prix Goncourt? Ça serait dur, hein. Mais on pourrait citer ceux qui ne l'ont pas eu. Ah oui. Marcel Aimé, Céline, plein. Mais ce sont des vanités temporelles, de toute façon. Je vois pas comment un écrivain peut-il même être à même de faire des remarques sur la distribution de ce prix. Je suis même étonné de voir qu'une réflexion à ce sujet ne présente aucun intérêt. Laisser passer ses Goncourt, laisser passer ses vanités, laisser passer ses gloires d'un instant et continuer à écrire pour les siècles à venir, Madame Dorman. Les chiens à bois, les Goncourt passent. Exactement. De monsieur Monteil, de Cognac. Je suis très content que vous ayez oublié de présenter tout le monde. C'est vrai. Non, j'ai dit vous connaissez tout le monde. Ouais, Non, ouais. mais ça me fait plaisir de ne pas être mêlé à cette conversation du début qui n'était pas très brillante. Alors j'aimerais. Alors sachez, effectivement, excusez-moi, ça me paraissait tellement évident que ceux qu'on avait entendus la dernière fois étaient encore cette fois-ci devant le micro. Oui. Eh bien, il y a le petit Dupuytren que vous connaissez bien. D'ailleurs, vous l'avez connu tout petit. Sidney Deschet. Non, je vais te dire. C'est Sim. Ma femme m'appelle pas Sidney Deschet. Je veux dire que ma femme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Elle votre m'a femme? comparé, elle m'appelle son Superman ou son James Bond. Et elle m'appelle Sim Connery. Vous connaissez naturellement notre hardi navigateur, Olivier de Kersauzon. Vous connaissez l'homme qui va révolutionner la télévision tous les dimanches, Jacques Martin. Et notre père à tous, celui sans qui nous ne serions ce que nous sommes, Philippe Bouvard. Vous connaissez monsieur Monteil de Cognac? Monsieur Non. Non, moi non plus. Moi, ma mère veut pas que je le fréquente. Moi je le connais, je suis fâché avec lui. Monsieur Parce que Monteil, à l'armée, il faisait rien que dénoncer les autres, ceux qui parlaient au dortoir. Hein, Monteil? Il y a des mecs que je préfère pas parler. Hein. Parce qu'on les a rencontrés, c'était un accident dans notre vie. Celui-là, justement, je regrette même qu'on ait dit son nom parce que moi, je peux pas le blairer. Je suis messieuse, hein, monsieur Philippe. Lui et puis, ouais, il n'y a pas que lui qu'on peut pas blairer. Hein. On dira pas les noms, on va nommer que Monteil, mais... Parce qu'il y a des mecs, à la douche, par exemple, ils faisaient rien que tout piquer notre savonnette. faut quand même qu'on dise à Geneviève Dorman qu'elle a l'air un peu étonnée qu'ils n'ont jamais entendu parler de monsieur Monteil. Comment on connaît pas Monteil? Monteil Et les essais de Monteil, qui c'est qui les a écrits? C'est le frère de Germaine. Et ça m'étonne qu'un garçon comme vous, que je croyais vachement droit et tout et pur, Bah, il connaît un Monteil. ancien cœur vaillant, Ouais. nous présente monsieur Monteil, c'est tout. Hein. Monsieur Beaugibet, monsieur et madame Chaloumas, épicerie primeur, 121 chemin du Devoir, escalier B, porte 9. Voilà des gens honorables. Mademoiselle Chevillet, assistante sociale, chez Progile, voilà une jeune femme bien. Monsieur Reboulard, Bonnetier, à Porrentruy, 54 avenue de la Convention, voilà des Français honorables. Mademoiselle Chaboulin, article religieux, 21 rue de la Grotte à Lourdes, voilà une femme bien, voilà des gens bien. Et tu en connais d'autres, on peut en citer. La France silencieuse. Germaine Plantu, infirmière, la Garenne Beson. 2 victoires de combat, 7 enterrements.
Mais alors, quand vous dites Monteil, je dis non. Ça pas Monteil, parce que nous connaissons des gens bien. Et Gagnot. Gagnot. Voilà, vous auriez dit Gagnot. Pas Marcel, hein, Léonce Gagnot. Au chemin des dames, debout, sous la mitraille. La France ne reculera jamais. Bon, alors je sais pas si je suis un ancien cœur vaillant, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, sauf de pouvoir poser une question quand vous êtes là. Et allez-y, Ah Philippe. non, pas n'importe quelle question, Philippe, mais pas Monteil. Moi, je vous signale, j'en fais une question d'honneur. Si c'est Monteil, On s'en va. Nous n'avons rien contre Monsieur Monteil, Non, mais rien. quand même, faut pas exagérer. C'est Monteil de Cognac. Ah, Monsieur Monteil. j'avais compris de Bognac. Ah, Si c'est moi, je le connais, tu penses. Tu te souviens, et puis c'est au lit. oui. À 29 ans, il avait l'air d'en avoir 50, à force de boire. Il dormait dans un flacon. Allez-y. Qui a dit du nouveau président des États-Unis, Monteil. Ronald Reagan, c'est notre faute à tous. Si nous avions donné du travail à ce mauvais acteur, il ne se serait pas lancé dans la politique. Bah, c'est Carter. Nixon. Non. C'est quelqu'un de très drôle. D'après mes déductions, c'est pas un de ses partisans. Donc, en réfléchissant intelligemment, Woody Allen. on n'a Non. plus qu'1 million de personnes à trouver. 100 millions de personnes à trouver, 150. C'est un politicien qui a dit ça? Non, c'est un C'est producteur. quelqu'un qui n'est pas, dont le métier n'est pas de faire de la politique, mais qui en fait beaucoup. Art Art Buchwald. Non. Ce n'est pas son métier, mais il en C'est fait une beaucoup. femme? Une femme. Jane Fonda. Jane Fonda. Bonne réponse de notre ami Sim. On avait dit à l'émission qu'on parlait pas de nos anciens coups. Non, mais vous arrêtez pas de parler, moi j'attends mon heure. Parce que c'est vrai que Jane Fonda, Sim, Ah, j'aimerais bien. Ouais. Ah, j'ai tourné D'ailleurs, il avec... y a eu un petit exposé au pavillon d'Armenonville pendant 15 jours. Non. J'ai eu juste... vous avez tourné, mais autour, pas avec elle. J'ai eu un enfant avec Raquel Welch. C'est pas vrai. Alors il fait... Mais ça. Jeanne Fonda, c'est vrai, parce que Il a, j'ai vu la déjà, photo. il a déjà 18 ans, il fait du nudisme, malheureusement on l'oblige à porter une feuille de vigne sur le visage. Ouais, c'est vrai qu'il a, il a un côté un peu famélique qui devrait la toucher. Hein. Et on m'appelle le fondu de Fonda. De Monsieur Gemont de Poissy, Quand je mens. qui a dit là où je fais le mieux mon travail, c'est au lit. Ah bah c'est moi. Je l'ai dit. Bah pas à vous, heureusement. C'est une Non. créature. Oh, créature, Non, c'est enfin, peut-être c'est une pas le mot courtisane. qui C'est convient. Shadow. C'est même pas une courtisane, mais enfin, c'est une dame qui a effectivement une grande influence au lit. La Goulue. Ah, Marguerite Yourcenar. Ils sont très influencés. Combien d'heures de vol sur le dos, votre dame? Ah, pour avoir une idée, on parle entre techniciens, là. Une créature contemporaine. Ah non, non. Mais c'est pas une créature, hein. C'est une dame. Oui, on l'appelait Madame, d'ailleurs. Ah, madame. Madame Billy. Madame de. Madame Non, de. pas Madame Billy. Madame de. C'est la maîtresse de Louis XV. C'est la pas Montespan. La Pompadour. C'est la Pompadour. Ah. La C'est la Montespan. Montespan. La Montespan. Ah oui. Bonne réponse. Madame de Montespan. Très bonne réponse de Jacques Martin. Elle monte Espan après. Je ne dis rien sur la Montespan parce Une que je acrobite. connais intimement la famille. C'est pas vrai. Mais Eh oui. intimement. Mais bien Et sûr. vous aussi. Oui, oui. Et ils sont très fiers de l'avoir dans la famille. Et c'est vrai d'ailleurs, parce que la Montespan, c'est une grande dame. Ils déclarent tous la connaître, sans se Tu la recouper. connais aussi, toi. Mais oui, bien sûr. C'est un peu la mère Denis du sexe. Ah non, non. Oh, pas du tout. Pas du tout. C'était un lavage royal. Non, il lui manque le tambour rotatif. Cette dame ne l'avait qu'en rivière de diamants. Enfin, oui, des gens très bien qui avaient un petit négoce à la Garenne-Beson. Propre sur eux. Bon, elle empoisonnait aussi un petit peu, hein, non, Athénaïs. Elle Athénaïs. y allait au bouillon Madame d'Anzor. de Montespan, elle a commencé avec un petit terrain dans l'Aisne. Hein. Oui, bah oui, c'est un petit terrain dans l'air. Un petit ganglion, on peut dire. Un petit ganglion dans l'aine. Triangle des Bermoles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Strictement rien. Et quand vous aurez notre âge, ça voudra dire quelque chose. Vous verrez.
Il faut qu'on le dise, mon petit Philippe. Les enfants, ça vient pas par les cigognes, tu vois. Et Prenez-en de la graine. Et quant au chou, c'est une vraie connerie. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Brosellard, de Madame Paris. Brosellard. Ah, c'est un beau métier, ça. Ouais. Elle est mariée avec Jacques-Henri Galtier Duval. Pourquoi? Pour rien. Pour pas un rond. Rien. C'est un mariage raté d'ailleurs. Raté. À l'époque romaine, C'est une maniaque. lorsqu'un homme prêtait serment avant un témoignage, où devait-il poser sa main? Sur les fesses de la femme la plus proche. Sur son front. Sur sa poche revolver. Mais non, Sur son cœur. Sur une Sur sa flamme. poitrine. Sur une bougie. Non. Sur une bougeuse. Sur un objet. Non. Sur quelqu'un. Oui. Sur son cœur. Sur son fils. Sur Non. sa tête. Sur un esclave Sur encore son né. ventre. Non. Sur une loupe. Sur sa femme. Non. Sur un chien. Non. Sur une partie de son propre individu. Oui. Ah ouais. Et d'ailleurs, vous venez Sur le front. Non, vous venez de donner la bonne réponse, car Sur c'est son- effectivement sur une partie de son Non, individu. c'est pas- là. Puisque c'était sur un testicule, car le mot latin testis vient de là. Bonne réponse de Sim. Moi, cet endroit, je le trouve toujours par hasard. Monsieur les jurés, je peux vous jurer que tout ça avec c'est vrai. J'avais ce qu'il, monsieur les jurés. Ah, arrête, on va être obligé de rembourser. De Monsieur Tasseroul, de Bruxelles. Dis donc, t'as ce rôle sur l'histoire des pissotières à roulettes, ça. Hein. C'est Tasseroul, oui, j'avais pas pensé. T'as ce rôle. Madame Tasseroul aussi. Alors, si l'on en croit la Bible, Bah oui. quelle invention doit-on à Noé? Le vin. Le vin. Très bonne réponse de Jacques Martin. Il en a même abusé, hein. Oui, C'est pour ça que Dieu a envoyé l'eau après. Ah, il était tellement bourré qu'il pensait qu'il avait réussi sa première croisière, mais il avait emmené que des bêtes. Ça arrive, je crois. De Madame Portier de Mons, en Belgique. Pendant la Révolution et plus particulièrement pendant la guerre de Vendée, comment les Vendéens communiquaient-ils entre eux leurs ordres d'un endroit à l'autre? En imitant un cri d'animaux. Le choix en imitant les Non, cris. justement. En faisant cliqueter un petit truc, non. En faisant un bruit. En envoyant des enfants. Les signaux sonores. Non, pas des signaux sonores. Des Optique. signaux optiques. Optiques, mais lesquels? Optique. Des feux, on a demandé des petits feux. Non, Non, les bras, le sémaphore de... Des miroirs. non, Comme les Indiens. Des signaux de fumée. non, C'était à base de flammes, de feu, non, de réverbération d'une autre. En lumière. laissant traîner des brins de paille. Des linges de couleur. non. Des signaux optiques. Des barésires. C'était valable la nuit aussi. Non, La fumée. Ça n'était pas Non. lumineux. Par les vaches. Y a En pas de disposant tissu. les animaux dans les prés. Ouais. non, En disposant des animaux quelque part, autre que des vaches, non. En ouvrant ou fermant des barrières. non. Les ailes des moulins. Les ailes des moulins. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Selon l'orientation qu'elles adoptaient, ça avait une signification précise. Je savais pas ça. Vous me l'auriez dit et je l'aurais pas cru, hein. Hein? D'où tu sais-tu ça, toi? Hein? Bourrique. Il est là à se taire pendant une demi-heure, puis après il sort la question, lui. Ah, mon Qui Dieu. va nous surprendre, bon tchou. Moquez-vous de moi. Moquez-vous de moi. De Madame André de Faux-les-Tombes, en Belgique. C'est un site aéré où se réunissent les poètes pour faire des vers. Vous voyez, j'ai besoin, pour vous poser cette question, de faire appel à certains de vos souvenirs visuels. Lorsque les coiffeurs sont installés dans leur échoppe depuis un certain temps, il y a au-dessus de cette échoppe, je ne parle pas pour ceux qui se sont installés récemment, une espèce de symbole de couleur. Et c'est cylindre une bleu, boule, blanc, rouge. c'est une boule avec une touffe de cheveux. Des ciseaux comme chez C'est les un rabbins. cylindre. Bleu, blanc, Alors, rouge. il y a un un cylindre avec des reins. Alors, pas bleu, blanc, rouge, il y a Ça veut du dire il y a rouge et vert, blanc. il y a du vert, Il y a du rouge. il y a du rouge et il y a peu du de jaune blanc. d'œuf, du sucre. Et ça veut dire qu'il y a un merlan qui attend.
Alors, Non, parce que l'enseigne des coiffeurs était autrefois une boule avec une sorte de perruque en dessous. qu'est-ce qu'il y avait en dessous? C'était pas une perruque. Non, c'était des crins de chevaux, quoi. Non. Des poils de... Non, tu ne les verras Animal. plus. Non, tu ne les verras plus. Du savon à barbe. Non, non, c'est une boule avec en dessous un crin quelconque ou un poil Jusqu'au quelconque. 18e Un siècle. blaireau. Non. Une queue de blaireau. Non. C'est une boule avec une voyante en dessous? Non, non, là, je le vois. Il faut vous souvenir qu'à cette époque, le coiffeur savait pas quoi faire. assumait d'autres missions Oui, que il celle-là rasait. Ah aujourd'hui. ouais, c'est un marteau-piqueur. Ah non, il saignait. Il était chirurgien. Non, il y avait une perruque en dessous. Alors, il était chirurgien. Un pot de chambre. Épicier. Non. Une paire de ciseaux. Une mitrailleuse lourde. Non, Dentiste. c'est du poil. Je suis certain que c'est du poil. C'est pas du poil. Ça pend. Ah Ça pend. Ouais, oui, ça pend. ça pendait. Une perruque. Non. Et justement, pour évoquer le rôle médical du barbier. Un tibia. Un bistouri. Un Des clistère. plantes. Non. Une carotte. Non. Ah, C'était pareil. mou ou dur ce qui pendait. C'était plutôt mou. Un caramel. Raison de mettre un caramel. Mais c'est mou le caramel. Vous savez qu'il prêtait main forte aux médecins, Et aux apothicaires et ils aux saignaient. sages-femmes, surtout. Un cordon, des cordons ombilicaux. Voilà, des cordons ombilicaux qui servaient d'enseigne. Très bonne réponse de Jacques Martin. Ah, c'est dégoûtant. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en septembre 1986, autour de Philippe Bouvard, Geneviève Dorman, Jacques Martin, Sim et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Nowitzki de Petite-Sainte, dans le Nord. Qui sont Éponine et Azelma? Les sœurs de Mireille Mathieu. Deux déesses. Non. Deux sœurs. Des frangines. Deux sœurs. C'est deux sœurs. Les filles de quelqu'un de très connu. Les filles de quelqu'un de connu, oui. D'un dieu. Ah non. D'une déesse. Pas les deux chiennes du président de la République. C'est entre ce que vous venez de dire et les déesses. C'est deux animaux célèbres. Ah non, non, non. C'est deux filles d'un monsieur célèbre. Deux petites sœurs. Deux petites frangines. Ah oui, vraiment. Épomine et Azelma. Oui. C'était pas des sœurs siamoises. Ah non, non, non. C'est des jumelles. Non, même pas. Avec la courroie et les filles. Des équilibristes, des trapézistes. Oh, elles auraient pu faire un tas de métiers, car on s'occupait pas beaucoup d'elles. Des enfants trouvés. Deux sœurs illustres. Oui, connues. Mais connu pourquoi? À quelle époque? Bah, connues parce que leur papa s'est fait un nom dans la littérature. C'est pas des jumelles. Non. Il y en a une vieille et puis l'autre. C'est pour les filles avec Victor Hugo. Et Victor Hugo n'est pas étranger à leur naissance. Ah, bah c'est les c'est un filles de Julien personnage. Drouet. Non. Un personnage de Victor Hugo. Oui. Dis quelque chose. Ah, bah oui, c'est dans les mystères de. C'est dans les. Les Misérables. Dans Les Misérables. Ah, les Misérables, Alors, ce sont les deux filles de la Thénardier. les deux filles des époux Thénardier. Bonne réponse de Jacques Martin. T'aurais bien vu jouer Thénardier. J'adore les petites filles, Philippe, vous le savez. Tellement gentil à cet âge-là. Expliquez à Madame Dorman. Et je lui ai déjà fait quand Non. elle était petite, elle veut s'en souvenir. Expliquez-lui les vertus du cachou. Mais ça, je les connais. Enfin, je vous fais une réputation. Vous les connaissez, les vertus du cachou? Je connais pas les vertus, mais j'en ai mangé beaucoup. Ah, Et qui vous les offrait? C'est ça le problème. Mais je crois que je les achetais toutes seules. Oh, c'est triste. En plus, C'est triste. j'en ai dans ma poche. Au Luxembourg. Non, ça étonne, Philippe Bouvard, que je séduise les 6e, les 5e, enfin, non, oui, 6e, Oui, 5e. avec une des sucrerie cachous. qui n'est plus à la Eh mode. ben oui, c'est mon principe, Philippe. J'ai été formé chez les jésuites, alors je continue à utiliser le cachou pour attirer la petite fille. Comment Oui, ça se ça, passe que si c'est, je vous ça avais va rencontré sur le chemin de mon lycée, je Mais crois bien que sûr que vous auriez cédé. j'aurais suivi le Zan aussi. Oh, Le Zan. pour réparer du En sang, bâton. l'irréparable outrage. Et si vous voyez son roux-doudou, Enfin. toutes les sucreries bon, du siècle passé. c'était bon le roux-doudou. Hein. Le roux-doudou, c'était bien. Ouais. La pâte à claquer aussi, l'ancêtre. Et le coco. Le coco, coco dans les aussi. petites boîtes. Le coco. Oh, Ah, dites donc, toute une époque. Eh le oui, maréchal Pétain, ça nous manque. qu'on vendait en images quand on avait eu des bonnes notes. Je peux chanter Maréchal Nous Voilà si vous voulez. Quand vous voulez, alors. Et les biscuits caséinés, vous n'avez pas connu ça?
Si je les revendais, moi, en classe. C'est l'assemblée des gâteux maintenant. C'est un bon trafic, ça, vous savez. L'acheter aux petites classes, pour rien, et les revendre très cher aux grands. Déjà. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.